Oui, une vidéo sur un sujet qui mérite vraiment d'être parlé ou qui mérite de discuté en tout cas. C'est que personnellement, moi, on m'a toujours aidé pour être là où je suis aujourd'hui. On m'a toujours aidé pour avoir d'une telle ou telle chose. On m'a toujours aidé. Donc, je ne me permets pas à être à un niveau où je me dis, ouais, j'ai eu ça toute seule. Yeah, j'ai réussi toute seule. Yeah, je suis passé par cette étape-là toute seule. Non. C'est pas ce niveau-là. Ou bien, je suis pas à ce niveau-là. Et je pense pas être aussi à ce niveau-là. Moi, je pense que la vie, c'est le communement. La vie, c'est l'union. La vie, c'est une collaboration entre des personnes. C'est une collaboration, s'entraide entre les personnes, entre les habitants sur cette terre. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est, il faut demander. Il faut demander. N'ayez pas honte de demander. Il faut demander. N'ayez pas cet ego qui vous dit non. Moi, je veux rester toute seule. Je veux réussir toute seule. Personne n'a réussi toute seule. Personne. Personne sur cette terre n'a réussi toute seule. Et personne ne peut être ou bien ne peut rester toute seule. Non. Il y en a pas. Il y en a pas. Oui, il y en a qui me disent, ouais, j'ai créé mon entreprise, j'ai réussi toute seule. Mais cette entreprise-là, que tu as là, cette entreprise-là, tu as des employés. Et ces employés, tu les payes à chaque mois, bien sûr. Mais elles t'ont aidé. Les employés t'ont aidé. Ces personnes-là t'ont aidé. Tes employés t'aident chaque mois pour que tu les payes. Ils t'aident. Ou bien, si tu pars aux États-Unis, mais même ne serait-ce seulement des conseils, que ce soit des motivations ou bien des conseils, si on te donne ça, on t'a aidé. On t'a aidé pour aller aux États-Unis. On t'a aidé pour aller ici, pour venir ici en France. On t'a aidé pour aller, je sais pas, ailleurs. On t'a aidé. Même si ce sont des conseils, même si ce sont des motivations, même si c'est juste la procédure qu'on t'a montré. On t'a aidé, ma soeur. On t'a aidé, mon frère. Donc, essayons de raisonner ça, en fait, dans nos têtes. On ne peut pas réussir tout seul. Jamais. Même si c'est ne serait-ce qu'on te donne, juste pour que tu sois là où tu sois aujourd'hui, juste pour que tu aies là, ce que tu veux avoir dans cette vie-là, ce que tu veux là aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui là. Même si c'est un seul coup de pouce qu'on t'a donné, sache qu'on t'a aidé. Donc, on ne peut pas réussir toute seule. Il faut demander. En fait, c'est dur, oui, je comprends, c'est dur, c'est difficile de demander. Ouais, tout le monde veut qu'on demande, mais pas demander. Je sais, je comprends. Mais c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Il y a des étapes, il y a des niveaux. À ton niveau, il faut que tu demandes pour que tu sois à un niveau où on te demande. Bah, c'est ça la vie. Et aussi, il y a une chose aussi que je voulais préciser aussi. Bon, je dis pas forcer, mais demander, mais pas forcer. Parce qu'il y en a bien sûr qui me disent, ouais, moi j'ai demandé tout le temps, je demande, mais on me donne pas, je demande, mais voilà quoi, on me fait de gauche à droite et tout. Mais pas forcer, il faut demander, mais il faut juste essayer, au moins essayer. Et si vous trouvez que ça marche pas, ben si vous demandez une seule fois, deux fois, trois fois, la personne ne vous répond pas, bah, il faut laisser. Bien sûr, mais tu as essayé au moins. Mais ne te dis pas, ou bien ne reste pas dans ton coin, tu dis, non, moi je demande pas. Attendre que tout s'ouvre, attendre que j'ai ce que je veux avoir, ou bien être là où je veux être, non. Ne fais jamais ça. Parce que personne, je dis bien, personne, même les présidents, les grandes personnes, les plus grandes, je sais pas, qui ont les plus grandes richesses dans cette vie-là, personne n'a réussi toute seule. Et personne ne va réussir toute seule. On a toujours demandé. On a toujours besoin d'aide, en fait. On a toujours besoin d'aide.
Tant qu'on vit, on a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide. Que ce soit notre famille, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, que ce soit nos voisins, que ce soit tout. On ne peut pas rester tout seul. Donc, mettez votre ego à côté et allez demander. N'ayez pas honte de demander. N'ayez pas honte. On ne peut pas rester tout seul. N'ayez pas honte de demander. La première étape ou bien la première chose que tu demandes, si tu l'as, peut-être c'est la base ou bien ça va te permettre à réussir toi. Ça va te permettre d'avoir d'une telle chose que tu vas avoir. Ça va te permettre à être là où tu veux être. Et si tu es là où tu veux être, là aussi, c'est en retour, on te demandera. En retour, on va te solliciter, au fait, à certaines choses aussi. C'est vice-versa, c'est la vie, c'est la réalité de la vie. Il faut accepter ça, au fait. Il faut accepter la vie, c'est comme ça, on part avec. On part avec. Moi, c'est comme, je répète tout le temps. On m'a toujours aidé là où je suis aujourd'hui. On m'a toujours aidé. Là où je suis aujourd'hui, on m'a toujours aidé. Avant d'être là, on m'a toujours aidé. Et au moral, j'aurai toujours besoin d'aide. C'est ça, en fait. C'est ça. Ça va contribuer à notre réussite. Ça va contribuer à notre bonheur. Oui, on a besoin d'aide. On a besoin des gens pour nous aider sur telle ou telle chose. On a besoin des gens. C'est ça. Mais j'ai dit des gens, mais je vais préciser une petite chose parce que je vais pas mettre les deux dans un même temps. Parce que là, j'ai parlé des gens, mais il faut savoir que ça, c'est des causes secondaires. Ça, je veux qu'on mette, mais de façon secondaire. Si on a besoin de quelque chose, ou bien si, avant toute chose, juste on a envie d'être là où on veut être, ou bien juste on a envie d'avoir ce qu'on va avoir. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on doit faire? À qui on peut vraiment demander? À qui on doit demander en premier? Ça aussi, c'est à comprendre. Ça, c'est pas négliger ça. Non. Par la première personne, bon, je dis pas personne, la première chose à faire, avant toute chose, avant d'aller chez les gens, avant de dire, j'ai demandé à cette personne, il m'a pas donné. Mais pour moi, c'est normal. C'est normal qu'elle te donne pas. Cette personne-là, c'est normal. Mais pas tout le monde, je dis, mais cette personne-là, plus précisément, c'est normal qu'elle te donne pas. Ne te décourage pas. Pourquoi? Moi, là où je suis, comme je vous ai dit, à ce niveau-là, chacun à ce niveau. À ce niveau-là, toi, tu demandes à d'autres pour avoir d'une telle chose, mais toi aussi, là où tu es, on te demande. Même si ce sont des petites choses, à ton niveau-là, on te demande. Donc, moi, là où je suis, on me demande, bien sûr. Mais je n'accorde pas à tout le monde. Mais pourquoi? Je vous explique. Avant de critiquer les gens, surtout ça. Après, on va parler de la première demande. Avant de critiquer les gens, avant de dire, j'ai demandé telle personne, elle m'a pas donné. Elle est, je sais pas, elle est méchante, elle est comme ça. S'il vous plaît, essayez de comprendre la situation de la personne. C'est très important. En fait, ces problèmes-là, ces difficultés, tellement on néglige ces sujets-là, c'est pour cela, ça brise les familles. Ça sépare les familles. C'est pour cela, ça sépare l'amitié. C'est pour cela, ça brise la confiance, en fait. Ça brise les couples, les liens parentaux. Il faut comprendre la situation de la personne. Si tu demandes à une personne, elle ne te donne pas, ne la juge pas. Moi, je demande. Là où je suis, je demande. Mais si elle ne me donne pas, oui, on ne me donne pas, c'est normal. Je dis, c'est normal. Peut-être qu'une autre personne va me donner. Pourquoi je dis c'est normal? Parce que je ne connais pas sa situation. Peut-être qu'elle est en difficulté. Peut-être qu'elle est en situation pire que moi. Peut-être qu'elle a des priorités. Peut-être qu'elle reçoit beaucoup de demandes. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est quoi? C'est de cerner, c'est de discerner les priorités, les demandes. Essayer de voir ceux qui sont en priorité. Je leur donne pour ce mois-ci, par exemple, je leur donne ceux qui ne sont pas en priorité. Voilà.
Toi, tu me dis, s'il te plaît, envoie-moi quelque chose pour réparer mon téléphone. S'il te plaît, l'autre, il me dit, s'il te plaît, envoie-moi quelque chose pour aider mes parents, à, par exemple, pour les dépenses. Ou bien l'autre qui me dit, envoie-moi quelque chose par exemple, ma soeur, elle est malade, je veux qu'elle soit à l'hôpital. Mais, mon frère, alors que ces choses-là, vous deux ou vous trois, vous avez demandé la même chose. J'ai que ces choses-là pour ce mois-ci. Qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais donner? À qui je vais donner? Toi qui regardes cette vidéo, à qui tu dois donner? Au même moment, même proposition, même demande, qu'est-ce que tu dois faire? Et nous, on néglige ces problèmes-là, on néglige ça, on néglige de voir que on m'a refusé, je reste posé, je questionne surtout. Ok, bah, peut-être. Mais non, nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est discriminer cette personne. Ce qu'on fait, c'est d'aller chez les gens. Et ça fait mal, en fait. Ça fait mal, je comprends. Mais moi, je faisais ça. Je faisais ça sans comprendre. Mais si Dieu nous donne cette possibilité de comprendre ça, sachez que on a réussi. L'autre chose, c'est quoi? C'est que la première personne qui demande en premier temps, son Seigneur aura beaucoup plus de sens d'avoir ce qu'il va avoir. L'autre, bien sûr, tu as de la sens venant de Dieu, venant de ton Seigneur. Mais l'autre personne va avoir beaucoup plus de sens. Pourquoi? Au fait, avant toute chose, si tu veux quelque chose, si tu veux avoir quelque chose, si tu veux être là où tu veux être en premier temps, demande à ton Seigneur. Demande au meilleur donneur. Je l'appelle le meilleur donneur. Demande celui qui te donne et qui est satisfait de toi. Demande celui qui a envie que tu lui demandes, qui ne finit jamais. Bah, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Il nous a créés dans ce monde-là pour qu'on lui demande. Que ce soit le pardon, côté financier, côté social, moral, psychologique. Tous nos problèmes, toutes nos difficultés, c'est lui. Tu as demandé beaucoup de personnes, ils ne te donnent pas. Bah, pose-toi la question, mais pourquoi je demande tout le monde et que tout le monde ne me donne pas, même pas une personne? Pourquoi? Tu n'as pas commencé par la bonne chose. La bonne chose, c'est quoi? C'est demander à Dieu, demander à ton Seigneur. La personne que tu demandes, celle-là, elle demande à ton Seigneur, elle demande à son Seigneur, elle demande Dieu. Bah, c'est ça. C'est simple, en fait. C'est simple. La vie, c'est simple. Ou bien j'ai postulé partout, j'ai pas eu de boulot. J'ai, comment dirais-je, j'ai fait les démarches pour venir en France. J'ai tout fait. J'ai pas eu de boulot. Je suis parti chez les marabouts. Je suis parti chez tout le monde. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de visa. J'ai pas eu d'acceptation d'université. J'ai pas eu ça. 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 Mais pose-toi la question. Mais attends. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Est-ce que j'ai une fois eu la sincérité de rester dans ma chambre, moi tout seul, de me réveiller à 4 h du matin, 3 h du matin, moi tout seul avec Dieu, et je lui ai demandé, et je lui ai demandé. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je suis parti à la mosquée? Je lui ai demandé. Est-ce que j'ai donné des aumônes pour qu'il m'aide, pour qu'il me donne? Est-ce que j'ai aidé telle personne dans ces difficultés-là, juste comme intention, pour qu'elle me donne ça? Pour qu'il me donne ça? Est-ce que j'ai fait ça en bonne cause, c'est avec sincérité, pour que Dieu m'aide dans ça? Toutes ces questions-là, la réponse ici, c'est non. Bah, ok. Là, on voit que c'est non. Des fois, il faut comprendre que voilà, toutes nos difficultés, bien sûr, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais bien sûr, tu n'as pas fait des causes, hein. Des causes quoi? Les causes premières. Moi, que j'appelle les causes premières. Les choses là, aller chez les marabouts, aller chez les parents, même les parents, ça c'est des causes premières. C'est des causes secondaires.
les causes premières, c'est quoi? C'est Dieu. C'est demander à Dieu. Demande au Seigneur. Réveille-toi tôt. Prie à la mosquée. Lis le Coran, je sais pas. En tout cas, tout ce que tu veux, essaie de créer ce lien-là, toi avec Dieu, toi seul avec Dieu, sincèrement, tu lui demandes. Après ça, vas-y chez les autres, vas-y chez les parents, vas-y, parle à tout le monde si tu veux. Mais si Dieu veut quelque chose, des fois on me dit, ouais, si tu parles à beaucoup de personnes, tes projets, oui, ça c'est un autre sujet et tout. Mais il faut comprendre que si Dieu veut quelque chose en toi, je pense pas que dans ce bas monde-là, si quelqu'un peut faire quelque chose pour que cette chose-là ne te soit pas destinée, je ne pense pas. Et j'y crois pas à ça, moi. Ce que je crois, c'est quoi? Tout d'abord, je demande à Dieu, je fais des causes secondaires. Demander à Dieu, c'est de mes causes premières. Je fais des causes secondaires pour que Dieu m'accorde ce que je veux. Et voilà, c'est ça, c'est le secret. Donc, on comprend que la vie, on ne peut pas réussir toute seule. Personne n'a réussi toute seule. Ne vous focalisez pas ces gens de mythes là, ces gens de mythes là. Ça sont des mythes. Ouais, pour réussir dans la vie, il faut que tu sois fort tout seul. Non, il faut demander. Il faut demander. On a toujours besoin d'aide. Il faut demander. On te donne ce qu'on te donne là. Ça va contribuer à ta réussite. Ça va contribuer à avoir ce que tu veux avoir. Et une fois que tu as ça, voilà, toi, on fait pareil. On te demande. À ton niveau-là, on te demande. C'est ça la vie. C'est comment on appelle, c'est le cercle vicieux, en fait. Ça tourne. Ça tourne. Et si tu demandes une personne, une fois, deux fois, elle te donne pas, ouais, tu peux l'aider, bien sûr. Il ne faut pas forcer. Il faut demander, mais pas forcer. Encore une fois. Mais la première des premières de tout ça, c'est demander à Dieu. Je demande à Dieu. C'est les premières causes. Deuxième cause, je demande aux gens, je demande aux personnes proches s'ils peuvent me donner, s'ils peuvent m'aider. Sinon, des voisins, sinon des connaissances, c'est bon. Mes parents, pour des prières et tout, c'est bien. Ça, c'est des causes secondaires, que j'appelle des causes secondaires. Et après ça, c'est quoi? L'autre chose, dans cette vidéo, en tout cas, très très important, c'est quoi que j'ai dit, que j'ai parlé? C'est comprendre toujours la situation de la personne. Avant de juger les gens, s'il vous plaît, comprenez la situation de la personne. Si vous demandez, elle ne vous donne pas, n'importe où, qu'elle soit, n'importe où. Si elle ne vous donne pas, elle vous dit, accordez-moi un temps. Comprenez la situation. Dites que, ok, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Ou bien, mettez-vous à sa place. Si vous étiez à sa place, mettez-vous à sa place, en fait. Vous dites que, ok, moi, si j'étais à sa place, et s'ils avaient d'une telle et telle priorité, est-ce que je ferais la même chose? Est-ce que je donnerais à quiconque qui me demande? Mais c'est ça la réalité, c'est ça la vie, c'est ça la réalité qu'on néglige. C'est un sujet très important qu'on néglige nous, malheureusement, et qui brise nos cœurs, qui brise nos relations envers nos parents, nos amis, envers nos familles. Comprendre ça, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt. C'est toujours rêver gros, rêver grand et bon. Travailler dur pour réaliser ce rêve. C'est fort possible.